Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. On a passé la trêve de la mi-saison. Nous sommes donc le dimanche 4 janvier 2026 à 20h45, juste à quelques minutes du coup d'envoi du 9e tour de la Coupe de France face à Trélissac. Voilà, un match qu'il faut absolument gagner. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour gagner ce match. Ensuite, on aura la réception des Glasgow Rangers en Ligue des Champions et puis celle de Rennes en Ligue 1. Cependant, on le sait, avec la Coupe de France, vous voyez, on a la Coupe de France 17 jours et dans 20 jours, le Stade Rennais. Un autre match, le 10e tour, peut venir se caler entre Trélissac et les Glasgow Rangers. Donc le programme du jour va peut-être changer. On verra ça en fonction des tirages au sort. Et donc pour affronter Trélissac, on a mis une équipe compétitive. On a mis une très bonne équipe. Pourquoi on a mis cette équipe-là? Parce que mes joueurs reviennent de trêve et qu'ils n'ont pas énormément de conditions physiques. On peut le voir, Maitland Niles, c'est carrément un pouce vers le bas. Mohamed El Arouche est en jaune, Jeffinho en rouge, Cherki en jaune aussi. Et voilà, au début j'avais mis pas mal de petits jeunes. Vous voyez, j'ai fait monter Alan Nock, Fabio Rogerio, Jean-Claude. On aura quand même Markovic qui va disputer cette rencontre, ainsi que Pino Grandel. Et pour le reste, c'est vraiment faire remonter la condition physique de mes joueurs, parce que je me dis, on a la Ligue des Champions en potentiel dans cet épisode, et si j'ai des joueurs hors de forme, ça va être compliqué d'aller battre les Glasgow Rangers. Donc je me suis dit, allez, on met une équipe compétitive, et si on arrive à se mettre à l'abri le plus tôt possible, on fera rentrer les jeunes pour la deuxième période. Et oui, un petit stade champêtre avec des petits arbres, on les voit au-dessus des tribunes. Ça fait du bien, on retrouve les vraies valeurs du football. Mais bon, allez, c'est pas pour autant qu'il faut leur faire de cadeaux. Il faut directement leur rentrer dedans et leur montrer qu'on n'est pas l'Olympique Lyonnais pour rien. Allez, 10 minutes de jeu. Eux, ils ont déjà un joueur averti, c'est l'arrière droit. Donc il faut que notre côté gauche continue d'aller travailler là-bas. Allez, Adrielson. On va rejouer avec Bengi Joao. Mamadou Sarr. Ok, on les attend, on essaie de les faire ressortir, mais ils viennent pas nous chercher trop loin. Cherki, pourquoi pas, pour mettre un peu de vitesse. Lomami, le centre de Lomami pour Gift Orban. Et c'est l'ouverture du score. Quel centre d'Irvine Lomami. Un centre magnifique. Qui fait enfin marquer Gift Orban. Je m'attendais un petit peu qu'il soit peut-être hors jeu, Gift, mais bon. L'arbitre n'a pas bronché. Et oui, il n'y a pas la VAR dans ce... Il n'y a pas la VAR ni la goal line technologie dans ce stade. Donc du coup, Gift Orban peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Allez, ça serait bien d'en mettre un deuxième quand même avant la mi-temps. Cherki, le coup franc, Navo qui va la chercher en pleine lucarne. C'est dommage, le coup franc était magnifique. Est-ce qu'il va y avoir une autre occasion? Pourquoi pas, Lomami avec Cherki qui va trouver Pino Grandel. Oh là 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 là, quel arrêt de Navo face à l'un des meilleurs attaquants d'Europe actuellement. Et pas loin d'un nouveau but de notre jeune talent. Alors, on va partir au vestiaire avec l'avantage d'un petit but seulement. Allez, vous êtes capable de faire encore mieux. Gift Orban averti. Allez, un petit corner. Mohamed El Arouche. C'est dégagé par la défense. Ça retombe sur Ryan Cherki. On retrouve Mohamed El Arouche. Adrielson. La frappe sur la barre transversale. Le gardien n'avait pas bougé. C'est vraiment dommage. Lomami et Adrielson qui cadrent bien l'attaquant. Allez, allez. Un petit coup franc de Ryan. Eh oui,
10e but de la saison pour Ryan Cherki, un magnifique coup franc. Le premier, c'était pour régler la mire. Le deuxième, il est au fond des filets. Allez, on va en profiter pour faire entrer nos petits jeunes. Le Gis qui rentre. On va faire rentrer Alan Nock aussi à la place de El Arouche. Fabio Rogerio à la place d'Adrielson. Et Cacré, il est bien physiquement. Et on va faire rentrer Maitland Niles. Le Penant, pardon, à la place de Maitland Niles. Allez, faut qu'ils nous montrent un peu ce qu'ils ont dans le ventre, ces petits jeunes. Parce que Pino Grandel nous a montré ce qu'il avait dans le ventre. Ça nous a beaucoup plu. Allez, Cherki. Cherki qui va tirer à nouveau. Je pensais qu'il allait donner la balle à Jeffinho. La pelle était jolie. Mais non, Ryan en a décidé autrement. Jean-Claude Coste aurait préféré rester sur le banc. Il se fout de la gueule du monde, lui. Il se fout de la gueule du monde. On lui donne sa chance en équipe première et lui, il aurait préféré rester sur le banc. Markovic est très fatigué aussi. Allez, bien joué Jean-Claude. Allez, le Gis. Bon, la passe, mais c'est pas grave, ça revient sur Le Penant. Oui, Le Penant qui est venu chercher le ballon, qui a harcelé le défenseur. Il lui a récupéré le ballon dans les pieds avant d'aller terminer en solitaire. On a fait combien de remplacements ici? 1, 2, 3, 4. Allez, hop, Pinot, tu sors. T'as pas fait une belle rencontre aujourd'hui. T'as eu ton petit face-à-face, tu l'as manqué. Faire rentrer Alex Lacazette. Markovic va finir sur les rotules. Hein. Vous le voyez ici, son cœur d'endurance est quasiment au bout du bout. Et donc on se qualifie facilement 3-0 pour le 10e tour de la Coupe de France. Voilà, il fallait faire le taf. Et ça a été fait. On a pu donner un petit peu de temps de jeu à des jeunes. C'est très bien comme ça. Allez, là on va mettre du 12. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite semaine de prépa? On va se mettre une petite semaine de prépa physique. Même cette semaine, là, on va faire une semaine et là, une semaine 2. Non, on va se mettre une autre semaine. Parce que on est quand même très très bas physiquement. Et on changera en fonction de. On changera en fonction de s'il y a un match de Coupe de France. Et oui, Fabio Rogerio effectue ses débuts professionnels. Alan Nock a aussi effectué ses débuts professionnels. Des petits jeunes qui s'entraînent bien et qui sont récompensés de ces bons entraînements. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Jean-Claude Coste avait déjà joué l'an dernier en Coupe de France. Pareil, il avait fait quelques matchs. Et puis, oh là là, ouh là là. Dommage qu'on puisse pas recruter, hein, parce qu'on a des petits joueurs là qui ont été repérés par nos scouts. Ils ont l'air méchants, méchants. Hein. Ils ont l'air méchants, méchants. Bah oui, et du coup aussi pendant la trêve internationale, on a prêté, il est où? Mathieu Patouillet à Eibar, en division 2 espagnole. Parce qu'on a Benguijo, donc Mathieu Patouillet ne servait pas à grand chose, donc on l'a autorisé à partir direction l'Espagne. Pour qu'il ait un peu de temps de jeu et qu'il continue de progresser un petit peu, même si vraiment je pense que mes jeunes gardiens n'auront pas énormément d'occasion de jouer. Et là on a donc le 10e tour de la Coupe de France et l'Olympique Lyonnais affrontera Annecy. Annecy, on va donc retrouver notre ami Michel Anus, non? Il est là-bas? Ah, on a 2 à Annecy. On a Axel Pérez
qui joue, c'est bien. Et Michel Anus, qui joue aussi également. Donc on va retrouver deux de nos joueurs. Je pense pas qu'ils puissent jouer contre nous. Je crois qu'on a mis... Ils pouvaient pas jouer contre nous, mais je suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Et là, vous voyez, on a le match d'Annecy qui s'est donc intercalé juste avant le match des Glasgow Rangers. Donc du coup, on ne jouera pas Rennes aujourd'hui. Rennes, ce sera demain, pardon, la semaine prochaine. Ce sera demain. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on a 2 matchs de Coupe de France et un match de Ligue des Champions. Dunkerque, c'est en quoi? Ils sont déjà venus, je crois que c'est National Dunkerque. Ah non, Ligue 2. En Ligue 2, Dunkerque. Et il serait titulaire régulier. Allez, on accepte. On accepte. Cacré qui affiche des progrès encourageants. Un membre de notre staff qui finit sa formation linguistique. Et on a aussi Fleurival Lina qui va rejoindre la JOCR en prêt. Voilà, qui devrait être titulaire régulier à Auxerre. C'est donc un très bon prêt. On espère qu'ils vont tenir leurs engagements. La JOCR, par contre, j'ai vraiment très très peu de joueurs en équipe de jeunes désormais. J'ai prêté beaucoup de jeunes. Et je sais même pas s'ils ont assez de jeunes assez de joueurs pour jouer leur match. C'est un peu mal géré de ma part, tout ça. Je le reconnais. Vous voyez, ils ont mis beaucoup de joueurs qui n'existent pas pour permettre à mes jeunes de jouer. Parce que j'ai pas assez de joueurs dans mon effectif. Ah mince, avec le départ de notre ami... Avec le départ de Mathieu Patouillet, j'ai un groupe qui ne fonctionne pas très bien. Allez, tu t'es bien entraîné, bravo pour tes progrès. Ben Rama a marqué, c'est beaucoup de plaisir. La casette malade, soins à domicile. Je veux pas que tu viennes contaminer les autres. Allez, on a le match dans une dizaine de jours. Il faut travailler physiquement pour retrouver un semblant de condition physique. C'était vraiment catastrophique. Je vais voir, on en est où? Info générale. Non, c'est pas là. C'est ça. Ouais. Ouais. On a beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs moyens physiquement. Mamadou Sarr, il partira pas. Rapport d'entraînement de Pino Grandel a fait d'énormes progrès au cours des 2 derniers mois. A progressé le plus en finition et en contrôle de balle. Les aspects les moins positifs de l'effectif se sont fait sentir récemment. A gagné en expérience à un niveau plus élevé qu'auparavant. A bien profité de son entraînement individuel. Affiche de très bons progrès à l'entraînement. Bravo. Ah oui, en effet, il a pris une demi-étoile. Je crois qu'il était à 1,5 étoile, je suis pas sûr. J'ai le doute maintenant. Maintenant que je le dis, je me suis mis le doute. Intoxication alimentaire pour Jeffinho et Yassine Chaïb qui n'est pas prêté à Dunkerque parce qu'on a déjà trop de joueurs prêtés en France. Du coup, malheureusement pour lui, le pauvre, il s'attendait à être prêté, d'aller pouvoir jouer en Ligue 2, mais on a déjà prêté trop de joueurs, du coup, il reste avec nous. Yassine Chaïb, sur qui je ne compte absolument pas du tout. Je ne compte absolument pas sur lui, même si je sais qu'en vrai, il est très intéressant. Mais lui, c'est pareil, ça va être refusé. Ils me font une offre, mais je peux pas le prêter. Ah non, ils le veulent, oui, ok. Parce qu'il est... Yvan Conan est déjà... il est en fin de contrat. Et en fait, je le libère à la fin de l'année, donc là, ils sont venus le chercher en genre... En gros, pour gratuit, pour le prendre directement, donc je vais pas refuser. Et donc, on a Gift Orban qui pense qu'il veut un nouveau contrat. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. 76 000 € par mois.
on va lui en proposer d'en parler en fin de saison. Il veut pas attendre. Ok, bon, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Mais on lui fera pas de cadeau non plus à Gift parce que il nous fait pas de cadeau sur le terrain. Alors, combien il voudrait? Nous un peu intéressés. Nous étudions plusieurs options actuellement et nous souhaiterions savoir si Gift Orban serait intéressé. Ok, il veut doubler son salaire quasiment. Il veut quasiment doubler son salaire, alors on va voir si on peut pas baisser un peu le salaire et mettre des primes. Titulaire régulier, joueur de rotation. Titulaire régulier, ok. Alors. Ok. Salaire après sélection internationale, on va lui mettre 10 matchs. Augmentation du salaire annuel, c'est non. Ça, en fait, je vais lui enlever. Prime de sélection? Non. Il est fou, lui. Prime de meilleur buteur de la division, prime équipe de l'année. Ok. Alors, prime de meilleur prime équipe de l'année. Moi, ça, je veux bien rincer parce que du coup, ça veut dire que tu as fait une superbe saison. Et donc, ça me dérange pas que tu prennes 200K. Prime de meilleur buteur de la division, on va mettre 300K. Prime de remplaçant non utilisé, oui. Prime de but inscrit pour la saison. T'en mets 10, on va partir sur 100. T'en mets 15, on t'en rajoute 50. 50, on a dit. Allez Clément, on a dit 50. Hop, et on va mettre à 20. On va mettre à 20, et là on va lui baisser le salaire à 100. Ouf. 126. Pourquoi il me met 2 fois but 5? Mais t'auras pas de prime pour 5 buts inscrits, il se fout de ma gueule lui ou quoi? 15, 20. 15, on te met 200 000 et à 20, on te rajoute 50 000. Prime de sélection, c'est niet. Prime de meilleur buteur, oui, oui. Prime de passe D, non. Remporter la Coupe de France, non plus. Mais en fait, il s'ajoute plein de clauses. Ok. Mais au final, le salaire, il pose toujours problème. Allez, hop, c'est ciao. On n'a pas réussi à trouver d'accord. C'est la première fois que je vois un joueur qui demande autant de primes différentes. De tout, il y a tellement de lignes sur le contrat que ça devient illisible. Est-ce que ce serait pas de la fin de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Gift Orban? Parce que là, vraiment, il est où? Il est là. Voilà, son contrat actuellement, prime de match, prime de but, remplaçant non utilisé. Et baisse de salaire. C'est tout, il est avec nous encore 2 ans. Donc on a largement le temps de le faire re-signer. Et puis s'il n'est pas content de son salaire, il a qu'à marquer plus de buts. Hein. Il a qu'à marquer plus de buts. O'Brien qui continue de progresser. Jeffinho qui revient de sa petite intoxication alimentaire. Qui est donc de retour à l'entraînement. Avec quelques kilos en moins, le Jeffinho. Allez, Saïd qui a fait encore un bon match avec l'Algérie en Coupe d'Afrique. 3-0 face au Bénin. Allez, le groupe d'entraînement, semaine 2, semaine 1, semaine 2, semaine 1. Pour nos petits jeunes. Voyons voir la Coupe d'Afrique. Le Maroc et le Burkina qui sont qualifiés. L'Égypte, enfin pas encore qualifiée, mais bon, il ne doit pas y avoir de problème. L'Égypte aussi est qualifiée. Nigeria, l'Algérie qualifiée. 2 matchs, 2 victoires. Voyons voir leur équipe un peu à l'Algérie.
Lucas Zidane dans les cages. Vanden Kerkhoff. Aïssa Mandi, Touba, Ben Sebaini, Zerouki, Boudaoui, Benasser, Benrama, Gouiri, Bakrar, Haït Nouri, Youssef Attal, Ben Taleb. Ils ont une belle équipe, hein. Oussem Aouar, Bouanani de Nice, Ounas, Shaibi, Amoura. Et oui, 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 de l'Union Saint-Gilloise. Maintenant, il est à Leeds. Il est à Leeds pour 22 millions d'euros. Ils l'ont acheté. Et Oukidja. Allez, on a le match dans 4 jours. 5 jours. Le match face à Annecy. Offre du Napoli pour Fofana. Oh oui, regardez. Ça, c'est un bon mec. Ça, c'est un bon mec. Il n'est pas intéressé par un transfert au Napoli. Ils sont combienième de Serie A, le Napoli? 4e en Serie A. Et lui, il veut rester ici. Écoute, Gift Orban. C'est en train de m'énerver. Voilà. L'agent, il veut pas rediscuter. Eh bien, écoutez, c'est très simple. On ne discute pas. Voilà. Et s'il est triste, eh ben, on lui dira de licencier son agent parce qu'il a fait des dingueries. Tiens, on va aller lui demander, on va voir ce que ça fait. Gift Orban. Discuter, conseil. On peut pas lui demander comme ça. Offre de transfert. Tac, 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 non. Non, y a pas. Y a pas, y a pas. On va peut-être l'avoir dans un... Peut-être après, dans la discussion, quand il va venir se plaindre parce qu'il a pas son nouveau contrat. Nous, on mettra la faute sur l'agent, hein. On dira, écoute, frérot, on était d'accord pour te re-signer, même si t'as marqué que 2 buts cette saison. On veut pas t'envoyer non plus des trop bons... un trop bon salaire, parce que tu t'es nul en fait, tu marques pas. Mais on n'est pas contre te re-signer, donc... Voilà, c'est ton agent qui en demande beaucoup trop. Voilà, Gift Orban mécontent. Il souhaite discuter avec vous pour savoir ce que vous comptiez faire. Alors, vous allez devoir tenir votre promesse d'une proposition de nouveau contrat si vous ne voulez pas que ce problème se propage au reste de l'effectif. Je vous avais promis de discuter d'un nouveau contrat, pas d'accepter les termes que vous souhaitiez. Nous vous avons indiqué clairement ce que nous étions prêts à vous proposer, et c'est notre dernière offre. Je suis vraiment désolé, les discussions étaient difficiles, mais je suis sûr que nous en trouvons un accord. Non, je suis pas une... Je vais pas m'excuser, hein. Écoute, on a fait une offre qui était franchement bien. Et bah écoute, tu veux pas re-signer, je vais partir en équipe 2, hein. Y a pas de problème, hein. Si tu mets le bazar, y a pas de problème. On va bosser les pénaltys. Pino Grandel, 10 sur 10 à l'entraînement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On a un joueur qui ne marque pas, qui veut un nouveau contrat, et qui fait tout pour pas signer ce contrat, et qui vient chialer. Et on a un autre joueur qui a un tout petit contrat, qui est tout content, qui marque, et qui s'entraîne bien. Bah voilà. Le choix, il est vite fait, hein. Tous mes petits jeunes, se sont très bien entraînés pour leur semaine avec le groupe pro. Magnifique. Lomami qui sera suspendu donc face à Annecy. Jean-Claude Coste, tu t'es bien entraîné. Cacré. O'Brien. Nickel Le Penant. Mamadou Sarr.
Jeffinho, et on va s'arrêter à Diomandé qui est à 8,20. Et voilà. Voilà. Olympique Lyonnais et Tondé aussi, c'est bien entraîné. Et Robin Clair, lui aussi, a performé cette semaine. La Coupe de France au Groupama Stadium. Et donc on a le match de Coupe de France 2 jours après. Le petit match face aux Glasgow Rangers. Les joueurs mécontents. Pourquoi ils viennent eux? Pourquoi ils viennent? Les joueurs mécontents, Mamadou Sarr, Bengi Joao, El Djebali, Lomami. Vous êtes qui en fait? Alors, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient mécontents de la manière dont j'ai géré le cas Gift Orban. Pouvez-vous m'expliquer ce que j'aurais dû faire selon vous, histoire que ça ne dégénère pas? Pourquoi Gift Orban ne se voit-il pas proposer un nouveau contrat? Nous estimons qu'il le mérite. Ce qu'il demande n'est absolument pas raisonnable. Si je lui cédais, vous feriez tous la queue à la porte de mon bureau pour signer un nouveau contrat. Je lui ai proposé un nouveau contrat à la fin de la saison, mais il n'a pas voulu attendre. Il doit faire preuve d'un peu de patience. S'il faisait les choses correctement, il obtiendrait tout ce qu'il souhaite en temps voulu et de manière raisonnable. Ce n'est pas le cas actuellement. Il ne me forcera pas la main, c'est encore moi l'entraîneur. J'ai pris ces décisions car étaient dans l'intérêt du club. L'atmosphère est excellente, ne gâchez pas tout. Non. On va faire ça. Ce qu'il me demande est absolument pas raisonnable. Ben, ok. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour mériter un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ben, marque des buts! Marque des buts et après, moi, je te donne tout si tu marques des buts. Alors. Il n'y a pas à être performant. Non, il n'y a pas à être. Mamadou Sarr conflictuel. Allez hop, Mamadou Sarr, équipe 2. Ça dégage en équipe 2. Hop. Voilà. Bengi Joao, équipe 2. Lomami, t'es suspendu, tu pars en équipe 2. Et El Djebali, équipe 2. Voilà. Voilà, on fait de la place dans l'effectif. On va aller chercher d'autres jeunes qui vont les remplacer pendant quelques semaines. Le temps que la situation se calme un petit peu. C'est pas des joueurs essentiels à l'équipe. Donc voilà, il faut taper parfois du poing sous la table, sur la table. Du poing sous la table. Du poing sur la table. Voilà, hein, il faut montrer. On a essayé, franchement. En plus, l'offre de contrat, elle n'était pas ridicule. Je l'avais mis plus de. Alors certes, il y avait beaucoup de primes, mais c'était pour l'engager à être pour l'encourager à être performant. Parce que il ne l'est pas. Donc voilà. Donc Mamadou Sarr, tu ne joueras pas. Ça va être O'Brien. Lomami, tu ne joueras pas. Ah merde, la Dziri, il est en sélection. Donc ce sera Maitland Niles. Ensuite, au milieu de terrain, on va mettre Cacré El Arouche. Gift Orban, toi aussi, j'ai oublié de t'envoyer en équipe 2 d'ailleurs. On va mettre Malik. Hop. Et Mbedi. Hop. Markovic. Là, on va mettre Kumbedi.
Lacazette demandait le Penant, Kadewere. On va mettre Mata. Tolisso qui revient de blessure également. Tiens, Benguy Joao. Hop. Lucas Perry et Benguy Joao, tu dégages. Allez, on est parti comme ça face à Annecy. Quasiment, bah c'est l'équipe type, hein, quasiment. Pour préparer au mieux le match de Ligue des Champions. Orban souhaiterait savoir pourquoi vous l'avez envoyé avec l'équipe 2. Demandez à Lacazette de résoudre le problème. Il va rien résoudre du tout comme d'hab. Voilà, il résout jamais rien Lacazette. Je ne peux pas en faire tout un plat, mais je souhaiterais savoir pourquoi j'ai été écarté de l'équipe première. Cette sanction est la conséquence de votre comportement. Sa durée dépendra de la manière dont vous réagirez. Ok, c'est loin d'être terminé. Vas-y, viens. Viens, 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 viens. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mon petit Gift Orban. Il a 10 buts en 70 matchs avec l'OL et il vient faire le grand. Ah là 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 là. Ces joueurs de foot, je vous jure. Je vous jure, vous jure. Il voulait doubler son salaire alors qu'il marque pas un but. Qu'il est nul, il est même pas décisif, il fait rien. Ah non, on a nos joueurs qui jouent contre nous, Axel Perez. Et peut-être Michel Anus, j'ai pas fait attention. Maitland Niles, ouh là 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 là, c'est pas passé loin. Michel Anus Mazur qui joue au milieu de terrain et Alex Perez qui joue côté gauche. En espérant que ça joue pas contre nous, l'oubli de cette clause. Allez. But sur corner, pourquoi pas. Le Big Jake, et oui, enfin le Big Jake qui retrouve le chemin des filets. Sur corner, le 8e but de la saison pour Jack O'Brien. Et l'ouverture du score. C'est bien pour... Ce serait bien qu'on en mette un deuxième, comme ça on peut faire rentrer les jeunes. Maitland Niles est averti, Ryan Cherki. Côté gauche, qui va centrer deuxième poteau vers Malik Fofana. Qui perd le ballon, profit d'Axel Perez. Wilson, et la rouge, oui, pour Cherki. Pino Grandel, le 9e but de la saison. Pour Pino Grandel, 2-0. Notre petit jeune espoir qui continue de faire parler de lui. Et qui va permettre à ses copains de l'équipe U19 de rentrer sur la pelouse pour ce match. Allez Ryan. Ouh, pas loin ce coup franc de Ryan Cherki. Maop, Barry, centre second poteau, Lucas Perry qui est vigilant sur sa ligne, pas trompé, il n'a pas été trompé par cette balle très très molle. Et Pino Grandel, vous voyez passer derrière moi, mais il est déjà épuisé. Alors est-ce qu'il a pris un coup? On ne sait pas. Maitland Niles, la percée de l'anglais, la frappe est déviée. On va aller regarder ça tout de suite. Ne veut pas sortir, mais handicapé par sa blessure. Allez, tu sors. Direct, il n'y a pas de... Il n'y a pas de je sais pas quoi. Tu sors. On ne veut pas prendre de risques. Si t'es pas à 100%, tu ne joues pas. Allez, pourquoi pas en mettre un troisième? Pourquoi pas en mettre un troisième? Et c'est parti avec le Big Jack, le doublé de Jack O'Brien, qui permet donc au jeune Alan Nock de rentrer, Fabio Rogerio aussi de rentrer, et Markovic. Et on va mettre quoi? Le JC? Le JC à la place de Malik. Allez, c'est parti, on fait rentrer tout le monde. Alan Nock, averti immédiatement. On ne peut pas lui demander de s'engager moins. Il faut qu'il fasse attention.
Le petit Alan. Allez, large victoire tranquille face à Annecy. Fabio Rogerio a lui aussi été averti. Hop, engagez-vous moins. Et Cherki est blessé. Cherki est blessé, il a pris un petit coup. On espère que c'est rien de grave pour Ryan, surtout qu'on n'a plus de changement, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on n'a plus de changement. Donc, on aurait peut-être dû le sortir, Ryan. Jouer à 10. Allez, belle victoire, on continue l'aventure donc en Coupe de France. Beau boulot, les gars. Hop. Allez, là, on a une semaine à 2 matchs. Là, c'est la semaine 2. Ici aussi, la semaine 2 pour l'entraînement. Alors, on a 2 joueurs blessés. Pino Grandel, 1 à 3 jours. Ryan Cherki, 4 à 7 jours. Il va manquer le match de Ligue des Champions, Ryan Cherki. Et Adi Hutter, qui a signé à Rodez et qui a donc été éliminé par Monaco en Coupe de France. Là, on va mettre tout le monde au repos pour une journée avant le match de Ligue des Champions. Conan qui s'en va à Brest. Très bien, très bien. Allez. Bon vent à toi, mon cher Conan. On te souhaite que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Un nouveau joueur formé à Lyon qui est envoyé donc en Ligue 1. Un de plus pour les statistiques à chaque fois quand ils disent oui, Lyon, le meilleur joueur, le meilleur centre de formation. Et Ladziri, 3-3 avec le Maroc. Non, phase de possession, attaque sur corner, défense sur corner. Et donc là, on a le dernier match face aux Glasgow Rangers. Benrahma se blesse avec l'équipe d'Algérie. 4 à 5 semaines d'absence pour Saïd. La CAN est terminée pour lui. Allez. Ce sera Lyon-Lorient. Donc pour le 11e tour de Coupe de France, PSG Auxerre. Le derby Nice-Monaco. Au Bordeaux, Sochaux-Niort, Toulouse-Valenciennes. Lorient, c'est pas un tirage facile. C'est pas compliqué non plus, mais c'est pas facile. On aurait pu avoir bien plus simple. Ça, c'est quoi? Olympique Lyonnais. Donc semaine à 2 matchs. Lyon face aux Glasgow Rangers. Les Glasgow qui sont largement favoris pour nous affronter, avant de nous affronter, pardon. Ok. Mais bon, nous, on rappelle, en Ligue des Champions, on est très très bien. Et les Glasgow Rangers sont eux. Les Glasgow Rangers sont quant à eux. Alors attendez, groupe d'encadrement, vas-y, on va les mettre. Hop. Ouais, et quand on regarde, donc pardon, les compétitions, les Glasgow Rangers sont tout en bas. Seulement 4 points. 31e, alors que nous, on est 3e du classement de la Ligue des Champions. Et là, on peut aller chercher la qualification. En cas de victoire face aux Glasgow Rangers, on serait qualifié pour les 8e de finale. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est simple, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut tout donner pour se qualifier immédiatement et éviter un 16e de finale un peu casse-gueule. On va pas se mentir. On se rappelle la saison dernière, on était passé limite face au FC Porto. Et là, voilà, il faut absolument éviter ça. Éviter ça et voilà. Si on peut s'éviter déjà 2 matchs en plus dans la saison et 2 matchs potentiellement casse-gueule qui nous forcent à on va dire 2 matchs casse-gueule qui peuvent nous éliminer de notre objectif qui est de gagner la Ligue des Champions. On va pas se gêner d'éviter ces matchs-là. Allez, Ryan Cherki, donc tu restes à la maison. Pino Grandel est un peu fatigué. On va le laisser titulaire, Pino Grandel.
Koumbedi, O'Brien, Adrielson, Maitland-Niles, Tolisso, Cacré, Fofana, El Arouche, Jeffinho, Pino, Grandel. Ok. Et voilà, on va passer comme ça. De toute façon, avec tous les joueurs qu'on a envoyés en équipe 2, on peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Fabio Rogerio va prendre le numéro 3. Markovic, il va prendre le numéro 5. Et Alan Nock sera le numéro 28. 28-28. Et allez, on est parti. Donc, pour affronter les Glasgow Rangers en Ligue des Champions. The Champions. Et allez! Et l'OL à l'attaque, et la frappe de Tolisso déviée par Jack Butland, alors que les supporters étaient encore en train de motiver l'équipe. Après le coup d'envoi, l'Olympique Lyonnais déjà dangereux. Jack O'Brien, le ciseau! Oh là 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 là, on a failli assister à un but de fou malade et la frappe de Maitland-Niles qui passe largement au-dessus. Je pense que s'il mettait le ciseau, j'arrêtais la save, on avait gagné. Très clairement, Jack O'Brien qui met un ciseau en Ligue des Champions, c'était comme une victoire du trophée final. Et alors que mes deux latéraux sont déjà... Purée, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Deux latéraux avertis, Tolisso blessé. Tout est allé très vite. Tout est allé très vite. On va faire rentrer donc Le Penant. On va monter Cacré d'un cran. Ah ouais, le challenge physique que nous imposent les Écossais. Et Le Penant, à peine arrivé, déjà averti. D'accord, d'accord. Bizarre ce match. Et oui! Malik Fofana, ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Le petit jeu côté gauche, Maitland-Niles Cacré, l'anglais qui accélère. Il va centrer pied gauche pour Malik Fofana, Jack Butland. Une sortie digne des plus grands gardiens anglais. Il s'est complètement troué, le petit Jack Butland. Oh, le tac de Raskin, c'était fait, presque penalty tout ça. Et la tête à nouveau de Malik Fofana. Le doublé de la tête pour le Belge d'1m60. Inarrêtable dans les airs, Malik Fofana. Et Maitland-Niles, mais quel centreur de folie. On a un David Beckham aujourd'hui. Et 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Deux fois les mêmes buts. Deux fois les mêmes buts. Maitland-Niles Fofana, Maitland-Niles Fofana. Magnifique. On est soulagé parce que le début de match était bizarre. Entre les cartons jaunes et la blessure de Tolisso, plus le carton jaune pour Le Penant, on se disait c'est mal parti. Et puis au final mes joueurs m'ont totalement rassuré. Ils ont géré la chose d'une main de maître. Alors attention, après, pas non plus... pourquoi pas un troisième centre de Maitland-Niles? Non, on va repasser avec Cacré, Adrielson. Le Penant. On va aller de l'autre côté avec Koumbedi. O'Brien, on va retrouver Koumbedi. Allez, il faut accélérer côté droit, c'est magnifique. Le centre... Non, c'est un tir de Koumbedi, arrêté par Jack Butland. Et allez. On connaît la chanson. Ouh là 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 là. Et le PSG qui est en train de se la régaler face au Tel Aviv. 5-0. Allez, Adrielson. Fofana. Oh oui, Maitland-Niles à nouveau. L'anglais. Ouh,
Jeffinho qui a failli marquer le ballon qui s'écrase sur le poteau. On n'était pas passé loin du 3-0. Allez, 57e minute. On est bien, on ne change rien. Glasgow Rangers qui n'existe pas du tout. Allez, il va falloir tirer ce coup franc un jour. Hein. Mohamed El Arouche. Il est bien tiré. Ça passe juste au-dessus. On y a cru pendant un court instant. Allez, 70e minute. On va donner du temps de jeu. Vous me connaissez. Alan Nock, Markovic, Rogerio à la place d'O'Brien qui est averti. Et Jean-Claude, c'est quand même assez risqué. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu fifou? Allez. Allez. Par contre, après, il faut tenir. Hein. Il faut tenir le score. Faut pas qu'on se fasse remonter. On envoyait nos petits jeunes. Oh, Alan Nock pour son premier match en Ligue des Champions qui ouvre le score. Enfin, qui ouvre le score, non. Qui ouvre son compteur but. Une tête rageuse repoussée par Jack Butland. Et le ballon lui revient dessus. Magnifique. Nos petits jeunes sont excellents. Je suis content. La belle histoire. Des petits jeunes comme ça qui performent en Ligue des Champions, c'est toujours un grand plaisir. Tout de suite après son entrée en jeu. On aime beaucoup. Et victoire 3-0 face aux Glasgow Rangers. Vraiment un match parfaitement géré de notre part. On a pu faire jouer des jeunes. Ils ont été bons. Excellent. Et Lyon... Ah non, on n'est pas encore qualifié. Ah là. On s'est un peu emballé. Ce qui est sûr, c'est qu'on est qualifié pour les 16e de finale. Mais le dernier match de cette phase de championnat face à Manchester United sera décisif quand on regarde le classement de la compétition. Donc on est qualifié pour les barrages. Donc les barrages, c'est cette phase bleue. Là. Et donc ça, c'est de la 9e à la 24e place sont les équipes qui vont jouer les 16e de finale. Donc nous, on est qualifié pour cette phase bleue déjà. Et là, il nous manque un point pour être qualifié dans cette phase verte, qui est donc les équipes qui vont directement en 8e de finale. Donc voilà. Et ce dernier match, on le joue contre Manchester United, qui est également à 16 points en 7 matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, on a exactement le même parcours. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Stuttgart, Porto, Barcelone, Séville, Shakhtar, ils ont battu. Ils ont fait un nul contre les Glasgow Rangers, à domicile en plus. Et ils ont perdu contre le Bayern. Ok. Eh bien, écoutez, normalement, ça sera au prochain épisode. Hein. Rennes, Manchester, Monaco. Gros épisode demain. En tout cas, l'épisode du jour est quant à lui terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça donne énormément de soutien. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!